Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 19 mars 2025. On est reparti pour l'analyse Nasdaq en H1. Alors hier, forcément, c'était pas une belle journée. On a eu quelques cafouillages sur la zone ici. Et puis ça rebondit dans l'autre sens pour nous faire un contre-pied. Ensuite, c'est reparti dans l'autre sens pour aller chercher des bas. Et puis avec les US, on est carrément descendu. Voilà. Et après, il y a eu un cafouillage. Donc, pas grand-chose à faire hier. Il fallait être prêt à prendre à ce niveau-là pour descendre complètement sur les niveaux du bas. Mais voilà, il fallait avoir les coronesses de pouvoir y aller sans se faire retourner juste après. Donc voilà, marché encore dans l'incertitude. On attend évidemment des nouvelles concernant l'appel qu'il y a eu avec Poutine et Trump pour avoir des informations bien précises sur ce qu'ils vont mettre en place pour le cessez-le-feu. Du coup, beaucoup de tensions et puis on va se rajouter à ça également les taux d'intérêt, puisque ce soir à 19 h on a le FOMC. On devrait savoir où on en est au niveau des taux d'intérêt. Logiquement, ça ne devrait pas bouger. Pour l'instant, en tous les cas, c'est ce qui était prévu. Donc, à voir tout à l'heure en fonction de ces éléments importants. D'accord ? Alors, on efface tout, on recommence, puis on essaye de se placer autrement aujourd'hui. Voilà, une journée hier rouge, on le voit sur la bougie. On va la noter. Voilà qui est fait. On va s'installer avec nos zones comme d'habitude. Voilà, la suite des opérations, ça va être, comme vous le savez, les zones de liquidité. Donc là, on a une ici, une autre là, voilà, une autre au-dessus. Un marché quand même assez dégueulasse, un peu le dire quand même. On a également des liquidités au-dessus, donc là, ça pourrait éventuellement aller nous bloquer le prix. Il y en a un peu partout, finalement, quand on regarde bien. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est très compliqué, vous l'avez vu. On va plutôt se focaliser sur des retours de liquidité, évidemment. Je pense que c'est la première chose à noter. Toute cette liquidité à prendre avant de faire quoi que ce soit. Ici. Et pourquoi pas retourner directement sur les plus bas d'hier, voire même beaucoup plus bas. Si toutefois on arrivait à descendre, on pourrait descendre sur les 19 500. Ça peut se faire. Tac. Sinon, si on arrive à avoir quelques rebonds sympathiques ici avec la réaction de la liquidité, pourquoi pas. Ensuite, écoutez, remonter directement ici. Une fois de plus, c'est hypothétique. Vous le savez. Après, aller chercher les autres zones. Donc, à chaque fois, on essaye de monter progressivement pour récupérer la liquidité, redescendre, s'appuyer sur des niveaux. Voilà ce qui pourrait arriver dans le meilleur des mondes. Soit, effectivement, on vient prendre toute cette liquidité pour remonter en escalier et prendre à chaque fois les liquidités du haut, repasser au-dessus des 20 000, pourquoi pas. On peut également aussi tout simplement, à partir de là, aller chercher directement les 20 000, comme ça. Ça peut se faire, ou les 50% de Fibo, ici. Pourquoi pas. Donc tous ces niveaux-là sont importants, il faut les noter. 19 850, une zone intéressante pour nous, pour savoir si on peut la passer ou pas. Si on a du jus pour passer cette zone, on pourrait éventuellement monter jusqu'en haut et recasser les 20 000, évidemment. Mais tant qu'on est sous les 20 000, on va essayer de chercher des ventes, parce qu'on n'a pas vraiment de potentiel d'achat là-dessus, surtout qu'en plus, on est en attente avec le FOMC, donc on risque d'avoir aussi un range pendant de longues heures ici avant d'avoir une réponse de la Fed. Donc voilà, ça va être encore une journée très très lente et très compliquée à mon avis. Vous avez des options d'achat ou de vente, mais il ne faut peut-être pas non plus trop se focaliser sur ce que je viens de vous marquer. Ça reste vraiment très, très, très hypothétique. Et puis, plus les éléments de la guerre qu'on attend. Donc tout ça, ça fait un mélange un petit peu instable. Donc très instable, je dirais.
Donc voilà, vous savez tout pour aujourd'hui. Bah écoutez, on essaiera de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Si toutefois vous n'arrivez pas à trader, bah, n'insistez pas. Parce que plus vous insistez, et plus vous vous faites eh bien, démolir. Donc soyez prudents et patients. Et puis je vous dis à demain. Merci de me suivre. Ciao les gars. FX Corp Trading.